Pécher, c'est refuser de faire la volonté de Dieu. Ne pas faire tout ce que Dieu veut, c'est avoir un esprit de rébellion. Face au Dieu vivant, se révolter face à l'autorité suprême. Pécher, c'est se prendre pour Dieu, mais lui ne pêche pas. Dieu est parfait, 3 fois saint. Amour, justice, sagesse, bonté, miséricorde, consolateur. Jésus est ce Dieu qui pourvoit, qui intercède, qui réconcilie. Dieu est créateur de toute vie, sur terre et dans les cieux. L'homme est imparfait mais perfectible, grâce à Dieu le Père vivant. Jésus-Christ vivant, Dieu le Saint-Esprit vivant. Amen. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pécher, c'est refuser de faire la volonté de Dieu. Ne pas faire tout ce que Dieu veut, c'est avoir un esprit de rébellion. Face au Dieu vivant, se révolter face à l'autorité suprême. Pécher, c'est se prendre pour Dieu, mais lui ne pêche pas. Dieu est parfait, 3 fois saint. Consolateur, Jésus est ce Dieu qui pourvoit, qui intercède, qui réconcilie. Dieu est créateur de toute vie, sur terre et dans les cieux. L'homme est imparfait mais perfectible, grâce à Dieu le Père vivant. Jésus-Christ vivant, Dieu le Saint-Esprit vivant. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel, de même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi, afin que, par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance, pour faire miséricorde à tous. À l'instar du juif ou du non-juif, les chrétiens et les non-chrétiens s'enrichissent mutuellement. Chaque fois que Dieu manifeste sa bonté à l'un, l'autre groupe est à son tour béni,
Dans le plan originel de Dieu, les Juifs devaient être cette source de bénédiction. Pour les non-Juifs, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est le point de départ d'une nouvelle vie, d'une nouvelle alliance avec Dieu. Ne vous méprenez pas, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs y soient entrés. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Comme le dit l'Écriture, le libérateur vient de Sion et il écartera des Juifs les impiétés. Et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'enlèverai leurs péchés. Péché, c'est refuser de faire la volonté